Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de préférer le 13h au Bénin dans le sommaire. Troisième congrès extraordinaire de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, venu de toutes les circonscriptions électorales du pays. Les assises ont été le cadre pour échanger de divers sujets, faire des projections et affûter les armes pour les législatives de 2023. Puis ensuite, lutte contre les effets des changements climatiques. L'Association nationale des communes du Bénin, soutenue par le Fonds national pour l'environnement et le climat, a initié des assises avec les cadres techniques des associations régionales et départementales pour une priorisation d'action et d'élaboration des feuilles de route pour l'atténuation et l'adaptation dans les régions concernées. Et puis enfin, à Parakou, les acteurs de la santé et les partenaires techniques et financiers s'engagent à éradiquer les maladies tropicales négligées au Bénin. La célébration de la 3e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées a été l'occasion pour les uns et les autres de réaffirmer cet engagement. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin, 3e congrès extraordinaire de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le rendez-vous convoqué par les leaders du parti a connu une présence massive des délégués venus de toutes les circonscriptions électorales du pays. Les assises ont été le cadre pour échanger de divers sujets, faire des projections et affûter les armes, c'est le plus important, pour les législatives de 2023. Il a aussi été question justement à l'assistance, le programme d'action du gouvernement PAG2 2021-2026. Les réflexions de DASA ont conduit à la prise de plusieurs décisions dont l'objectif est de donner une meilleure direction à la formation politique et aussi obtenir des résultats politiques probants et élogieux. On voit tout ceci avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. C'est le 3e de type extraordinaire organisé par les responsables dans la marche du parti sur l'échiquier politique national de la rencontre de DASA, militantes et militants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, sont repartis plus aguerris pour la cause. Ce congrès se tient à une période charnière où nous devons travailler sans relâche pour affronter les prochaines élections législatives de 2023. Je suis persuadé que tant que les jeunes et les femmes seront toujours debout, Moël Bénin continuera d'exister et d'investir les ménages dans tous les départements, les communes, les arrondissements, les villages et quartiers de ville de notre pays, le Bénin. Venus des 24 circonscriptions électorales du pays, les congressistes ont d'abord été conviés à entériner les décisions du Conseil national du 24 juillet 2021. Ils ont procédé à la relecture des statuts et règlements de leur formation politique, mais avant, divers intervenants se sont succédés au pupitre, les uns pour encourager, les autres pour délivrer des messages de soutien. En observant de près la bonne organisation et la discipline que nous notons au sein de votre parti, vous avez la chance d'aller beaucoup plus loin. Que si vous continuez dans cette lancée, Moël Bénin risque un jour de devenir la moelle épinière de la démocratie et du développement. À Moël Bénin, le choix est clair, sans embâche. C'est l'action, c'est le concret. Croyez donc en vous-même et en tout ce que nous aurons choisi de faire ensemble pour relever les défis de demain, qui commencent d'abord par notre indéfectible soutien aux actions du gouvernement et à l'idéal prôné par le chef de l'État, pour ensuite muer en un engagement fort pour la cause Bénin. Moment d'échange et de réflexion, ce rendez-vous entre responsables et autres acteurs à la base de Moël Bénin leur a permis d'élaborer une feuille de route pour les législatives de 2023. Occasion de faire des projections pour un meilleur enracinement de la formation, mais aussi pour l'atteinte de résultats politiques probants et élogieux. Il a été présenté aux invités la version provisoire des textes du parti, traduit en 10 langues nationales. Un autre point important inscrit au menu du congrès est la présentation du programme d'action du gouvernement 2, PAG 2021-2026. Il est porté par 3 piliers majeurs, exactement comme le premier, mais à quelques variantes près. Renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le deuxième, poursuivre la transformation structurelle de l'économie béninoise. Troisième pilier, accroître durablement
le bien-être social des populations. À la fin des travaux, conformément aux nouveaux tests adoptés, la composition du bureau politique national ainsi que de toutes les instances a été revue. La liste des nouveaux membres sera publiée dans la semaine. Atelier de priorisation, d'action et d'élaboration des FRACT avec les cadres techniques des associations régionales et départementales. Les ateliers visent à établir pour 9 de ces associations un diagnostic de territoire. L'initiative a conduit à l'élaboration des feuilles de route pour l'atténuation et l'adaptation dans les régions concernées. Ceci dans le cadre de la lutte contre les effets des changements climatiques. Les assises sont initiées par l'Association nationale des communes du Bénin, soutenue par le Fonds national pour l'environnement et le climat. Reportage. Réunis à Boïko en atelier, les organisateurs vont débattre avec les invités de questions ayant trait au changement climatique. Membres du bureau exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et cadres techniques des associations régionales et départementales vont établir un diagnostic de territoire tenant compte des recommandations de la 3e communication nationale et autres documents stratégiques. Les plus importants documents, c'est la contribution déterminée nationale, c'est le plan national aux fins d'adaptation au changement climatique, qui se basent tous sur une planification ou sur des données qui sont contenues dans la 3e communication nationale. Et nous savons bien sûr que les plans de développement de nos communes sont à échéance et la 4e génération est en cours d'élaboration. Les territoires auxquels appartiennent les 77 communes sont interpellés pour être le fil conducteur entre les plans de développement communaux de la 3e génération et les plans de développement communaux de la 4e génération. Nous nous retrouvons ici afin que les tendances d'action au niveau territoire puissent être recensées et au vu des engagements au niveau national, que les territoires puissent donc endosser les plus pertinentes à leur niveau, afin qu'ils reflètent donc les aspirations de chacun de nos territoires pour enfin permettre à ce que des actions idoines soient très rapidement engagées. Les échanges vont également permettre aux participants de dégager des idées de projets contenues dans les documents stratégiques mis à leur disposition, lesquels ont mis l'accent sur la vulnérabilité des secteurs vitaux d'activité et des communautés locales face au changement climatique, l'existence de la convention entre l'ANCB et le Fonds national pour l'environnement et le climat permettant de financer des initiatives de renforcement de capacité des acteurs communaux depuis l'année dernière. Les assises vont aussi conduire à une priorisation des projets pertinents pour les territoires en vue de sortir 2 programmes en atténuation et en adaptation. Ces derniers vont contenir les 10 projets pour chaque territoire pour la période 2022-2026. Il est aujourd'hui évident, aussi bien pour les autorités béninoises que pour la communauté internationale, que toute action climat qui exclut les collectivités territoriales est vouée à l'échec. C'est pour cette raison que je me réjouis particulièrement de l'existence de la convention entre la NCB et le FNEC qui permet de financer des activités de renforcement de capacité des acteurs communaux. Au final, les initiatives retenues seront mises en œuvre sur une durée de 4 ans. Objectif, réduire les impacts des changements climatiques sur les activités menées dans divers secteurs sur les territoires concernés. Les militants du bloc républicain de la 6e circonscription électorale se sont souhaités le meilleur pour l'année 2022. Ils ont tenu à honorer cette coutume de présentation de vœux avant la fin du mois de janvier. C'était dans une ambiance festive, resserrer les liens entre hommes et femmes à la cause du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Reportage de William Cliquant. À Bomé-Calavi, l'une des 3 communes définissant la 6e circonscription électorale, accueille le parti du cheval cabré et ses cavaliers en fête. Ils sont bien heureux de se revoir dans une année nouvelle en santé et ne dérogent pas à la tradition des vœux pieux. Je formule à chacun de vous, chers camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants de notre parti, le Bloc républicain, à vos familles respectives et à tous ceux qui sont autour de vous, mes vœux de santé, de paix,
de réussite individuelle et collective pour l'année 2022. Paix, santé, réalisation et plein succès pour tout ce que nous allons entreprendre chacun dans nos vies avec nos familles originelles et notre famille politique, le bloc républicain. Les Républicains de la 6e donnent aussi le ton d'une année politiquement mouvementée par leurs actions militantes en perspective. Je souhaite que nous resserrions davantage les rangs pour mieux faire face aux nombreux défis qui nous attendent dans l'avenir. Je vais parler des imminentes élections législatives 2023 et présidentielles 2026. Je sais et j'ai l'assurance que les élections prochaines de 2023, le parti BR remportera sur tous les autres partis. Je dis également à la 6e circonscription que nous n'avons plus droit à l'erreur. On avait fait des erreurs, c'est ça qui nous a amené à perdre la mairie de Caravi. C'est vrai, nos résultats ont été timides aux 2 dernières élections, je veux dire les législatives et les communales. Mais je suis convaincue que dans l'union, dans la synergie de réflexion et dans la synergie d'action, nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait déjà. Notre engagement reste ferme et solide à faire du Bloc républicain le premier parti de notre pays, le Bénin. Les militants BR n'ont pas manqué d'adresser souhaits et prières au chef de l'État et aux autres responsables d'institutions de la République à cette occasion. Le maire de la commune de Diakotomé, Bruno Foingbe, a reçu aussi les vœux de Nouvel An 2022 des forces vives de sa commune. C'était au cours d'une cérémonie qui a lieu sur le terrain de l'école primaire publique de Diakotomé Centre, l'occasion pour le maire d'offrir des instruments de musique aux artistes de la commune. Reportage de Geoffroy Messan, Florando. C'est un double événement qui a mobilisé dans l'après-midi de ce samedi 29 janvier 2022 des jeunes, des femmes, des sages, des têtes couronnées et autres personnalités politico-administratives. Il s'agit de la traditionnelle séance de présentation des vœux de Nouvel An entre les forces vives de la commune de Diakotomé et leur maire, puis la distinction de certains artistes à travers une remise de matériel. C'est avec un grand témoin que je prends la parole en ce jour au nom des personnes âgées, les têtes couronnées et en mon nom personnel pour, dans un premier temps, louer la tenue de cette cérémonie qui se trouve être la toute première dans l'histoire de notre commune. Les manifestations ont été organisées sur le terrain de sport de l'école primaire publique de Diakotomé Centre. Les représentants des différentes catégories socio-professionnelles ainsi que les corps constitués de la commune se sont succédés au pupitre pour formuler leurs vœux au maire. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour présenter nos meilleurs vœux au président Bruno Amoussou, au maire de Diakotomé Bruno Foingbe et au président de la République Patrice Talon, sans oublier nos militants et militantes. Que 2022 soit une année de paix et de prospérité pour chacun de nous. Nous invitons la jeunesse au travail pour le développement de la commune. Bonne et heureuse année à tous et à tous. Je voudrais bien que Diakotomé émerge, que Diakotomé soit premier dans le Bénin et ce souhait soit réalisé. Les mamans, nos femmes, nos filles, qu'elles soient en bonne santé pour que nos souhaits soient réalisés. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour Diakotomé de remercier le chef de l'État et de lui réaffirmer tout son soutien dans la mise en œuvre des réformes. Je vous prie de transmettre nos sincères vœux au président Talon
et sa vice-présidente Galata. Les membres vont le fortifier et il sera plus solide que ça. Voilà. Plusieurs artistes se sont ensuite vus distingués durant la cérémonie. Ils ont reçu des mains du maire, arrondissement par arrondissement, des instruments de musique et quelques gadgets. Échange de vœux également et de civilité entre le maire de Djidja et ses conseillers. La cérémonie coordonnée par la commission culture a été le cadre pour les élus de formuler leurs meilleurs vœux à l'autorité pour la nouvelle année. Elle a aussi permis de faire le point des avancées enregistrées au cours de l'année écoulée et faire des projections comptant sur l'engagement de chacun d'eux pour l'atteinte des objectifs. Le maire de Djidja a surtout salué le sens de compréhension et de responsabilité dans les prises de décision ayant trait au devenir de la commune. Détail dans ce reportage. Conviviale mais surtout solennelle, la cérémonie a connu la présence de tous les membres du conseil communal. Les conseillers de Djidja, tous bords politiques confondus, ont retenu cette fin de mois de janvier pour se réunir autour du maire. L'occasion est celle choisie par les élus pour échanger les vœux pour la nouvelle année et d'autre part témoigner de la reconnaissance au chef de l'équipe communale. D'abord, c'est une première dans l'histoire du conseil communal de Djidja qu'on fasse cette cérémonie-là de présentation de vœux. Le maire a été un peu secoué sur le plan sanitaire, donc on lui a présenté les vœux du nouvel an pour lui souhaiter une santé robuste pour qu'il puisse rester à la tête de ce conseil communal-là pour le développement de Djidja. Le passé s'est passé, on vient de démarrer une nouvelle année et que ce qui nous importe, c'est le développement. Le développement et rien que le développement. Que ce soit de Houto jusqu'à Seta, de Mbega jusqu'à Kobe, partout, nous allons penser au développement de nos populations. La rencontre a été coordonnée par la commission culture. Pour la circonstance, chaque membre du conseil a pris la parole. Les élus à tour de rôle ont exprimé leurs souhaits. En réponse aux différents vœux, le maire a invoqué sur l'ensemble du conseil la protection divine. Denis Glebeto a ensuite mis l'accent sur la nécessité de s'unir pour travailler au développement de la commune. On a vu l'attachement que notre maire a envers ses conseillers et nous sommes prêts et engagés à travailler d'arrache-pied avec lui pour que le développement de Djidja puisse être une chose effective. Et j'ai senti en son discours qu'il a un discours de rassembleur. Et son programme d'action pour l'année 2022, nous avons senti effectivement qu'il n'a pas occulté le piège du gouvernement. D'ores et déjà, je me réjouis de votre engagement et je vous exhorte à travailler d'arrache-pied pour que ce que nous avons inscrit dans notre PDC soit effectivement réalisé. Nous avons de grands défis à relever au titre de l'année 2022 pour produire plus d'impact positif sur le quotidien de nos citoyens. Honorables conseillers communaux, le défi majeur qui s'impose donc à nous tous, c'est la mobilisation optimale des ressources propres pour convaincre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers de notre capacité à financer notre propre développement. Qu'ils soient de l'Union progressiste ou du bloc républicain, les conseillers ont promis y mettre du leur en vue d'accompagner le maire dans l'accomplissement de sa mission. En plus de ses fils résidents, la commune de Djidja a besoin de la contribution de tout le monde à marteler le maire afin d'amorcer et maintenir le cap du développement tant souhaité. Après les actes de violence et de destruction de biens opérés par des fidèles d'une secte dans la petite localité de Kokandi, à 3 km du village de Monkwa, dans la commune de Savalou, l'invité de votre matinale du matin, Dodia Mouzouvi, professeur titulaire de sociologie, directeur du laboratoire d'analyse et de recherche sur religion, espace et développement de l'université d'Abomey-Calavi, apporte ici des explications scientifiques sur la croyance religieuse, ses dérives et surtout les raisons qui peuvent justifier que des individus s'éloignent de la raison. En août 2016, ce monsieur qui appartenait à une religion bien établie, bien connue, annonçait déjà ces idées-là dans la population et dans les localités. Depuis,
août 2016, tout au moins. Moi, j'ai pris connaissance et j'ai commencé par observer le phénomène. Il faut dire que il y a au moins 4 facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est l'ignorance. Et à la base de l'ignorance, on peut avoir 3 sous-options. La première, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la laïcité. La laïcité ne signifie pas le libertinage. La liberté de religion n'est pas le libertinage qui conduit au liberticide. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a une sorte d'instrumentalisation de Dieu, pas de la religion, de Dieu, qui conduit là. L'ignorance aussi, c'est au niveau des personnes, des individus qu'on contacte et qui ne vont pas vers ces groupes avec lucidité. Ils ne savent pas. Eh bien, toutes nos excuses pour ce problème technique. Vous allez retrouver l'intégralité des propos du professeur Douye Amozouvi dans nos prochaines éditions. Avec des infrastructures vétustes et en décrépitude il y a quelques mois, le centre de santé communal de Kover est désormais réhabilité. Les nouvelles constructions aux normes requises ont été mises à la disposition des bénéficiaires. Les différentes transformations opérées ont été financées par le conseil communal grâce au fonds d'appui au développement des communes FADEC affectées santé 2021. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. Autrefois en décrépitude, le centre de santé communal de Kover est remis à neuf. Les travaux effectués ont été assurés par l'exécutif de la ville. Ils ont permis de réhabiliter la maternité et de réfectionner le laboratoire ainsi que des locaux annexes. Nous avons repris les cloisons en agro-cleux de 15 cm à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir augmenter la surface exploitable de la salle des analyses, créer 2 toilettes de type moderne, mise aux normes les travaux d'électricité. Au niveau de la maternité, nous avons procédé d'une part à l'extension du bâtiment, nous avons repris l'alimentation en eau courante du bâtiment, nous avons réalisé un chauffe-eau, revêtement au mur à hauteur plancher, en carreau faïence 20 cm par 40 cm, climatisation de la salle d'accouchement, de la salle de dilatation, des bureaux et de 2 salles d'hospitalisation. Inauguré au grand bonheur des bénéficiaires, le centre de santé, en plus des travaux confortatifs, a aussi connu diverses extensions. La clôture a été relevée, renforcée, laissant par endroits des ouvertures pour l'évacuation des eaux de pluie, un portail large de 6 mètres coulissant, un enseigne lumineux ou encore un portillon métallique ont également été réalisés. À tout ceci s'ajoute la construction de toilettes pour le personnel et les usagers, ainsi que la peinture des édifices. Les différentes transformations participent de l'amélioration des conditions de travail du personnel, toutes choses pouvant conduire à l'offre de prestations de qualité. Monsieur le maire, votre choix s'inscrit aussi dans la motivation du personnel et la rétention des agents de santé dans la commune de Kover. Il faut être en bonne santé pour travailler. Et ce n'est qu'après le travail qu'on peut payer ses impôts et permettre à la commune de se développer. Donc la santé, nous estimons quand même que c'est fondamental et on doit vous accompagner. Un conseil communal responsable doit pouvoir accompagner le système sanitaire à améliorer les conditions de travail des agents et, comme je le disais, ce faisant, améliorer les conditions de prise en charge des populations. Les différentes dépenses effectuées ont été imputées au Fonds d'appui au développement des communes FADEC Santé 2021. Le dispensaire qui n'a pas été pris en compte cette fois va également bénéficier incessamment de l'attention du conseil communal, a rassuré le maire. À travers cet acte qui réjouit plus d'un, Auguste Aïroung et son équipe ont une fois encore donné la preuve de leur engagement à œuvrer aussi bien pour le bien-être que l'épanouissement des administrés, en plus du développement de la ville. Les acteurs de la santé et les partenaires techniques et financiers s'engagent justement à éradiquer les maladies tropicales négligées au Bénin. La célébration de la 3e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées a été l'occasion pour les uns et les autres de réaffirmer cet engagement. Mais pour la tête de cet objectif, chaque acteur de la chaîne doit jouer sa partition. C'est l'université de Parakou qui a servi de cadre à cette célébration.
Agissons ensemble pour en finir avec les maladies tropicales négligées. C'est le thème qui a focalisé les attentions à l'occasion de la 3e édition de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. C'est un événement historique décrété suite à une rencontre des sommités en 2012. Conscient que les maladies tropicales négligées constituent un problème de santé publique du fait de leurs conséquences socio-économiques sur les populations, les gouvernements et les partenaires travaillent ensemble pour leur éradication. Nous avons éradiqué le ver de Guinée. Nous avons éliminé la trypanosomiase humaine africaine. La première en 2009 et la deuxième en 2021. L'OMS nous a certifié avoir éradiqué la trypanosomiase humaine africaine. Mais on ne va pas s'en arrêter là. Il faut poursuivre et maintenir les efforts pour que plus jamais ces maladies ne fassent le surpasse dans notre pays. Cette célébration vise également à maintenir la lutte contre ces maladies en bonne place dans l'agenda politique de chaque pays, de mobiliser des ressources supplémentaires et de donner aux communautés les moyens de s'approprier la prévention et la prise en charge de ces maladies. Les résultats sont encourageants, mais chacun doit s'engager davantage afin de vaincre ces maladies tropicales négligées. C'est maintenant plus que jamais que nous avons besoin d'un engagement multisectoriel accru, d'approche intégrée, d'une mobilisation accrue des ressources nationales et internationales, d'une collaboration transfrontalière et d'une surveillance épidémiologique renforcée pour vaincre les maladies tropicales négligées. Le programme national de lutte contre les maladies transmissibles est soutenu par des partenaires techniques et financiers. Ces derniers invitent les étudiants du domaine de la santé à prêter une attention particulière aux personnes souffrantes de MTN. C'est de vous amener, vous qui allez sortir très bientôt, vous qui serez au contact des malades, de changer votre regard sur ces maladies dites maladies tropicales négligées. Les participants ont eu droit à plusieurs communications relatives à ces maladies tropicales négligées et aux stratégies pour les éradiquer. Et pour finir ce 13h au Bénin, l'agence belge de développement Enabel appuie ses partenaires dans leurs actions de protection de l'environnement. Pour preuve, il a doté 3 de ses partenaires de 3 véhicules pick-up Toyota et d'un important lot de manuels. Le geste entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement du secteur portuaire. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée ce lundi à Cotonou. Ingrid Day et des Rompévis. Engagée sur le chantier du développement du secteur portuaire au Bénin, l'agence belge de développement Enabel vient de nouer une nouvelle collaboration avec 3 partenaires publics, la brigade forestière spéciale du port, le centre de quarantaine végétale et de fumigation du port et le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement de l'université d'Abomey-Calavi, tous ayant des mandats spécifiques en lien avec la prise en compte de la problématique environnementale au sens large dans le secteur portuaire. Le passeport, qui constitue le pilier 2 du portefeuille 2019-2023 de la coopération belge, a pour objectif d'améliorer la compétitivité du port de Cotonou. Dans le cadre de ce projet, Enabel s'est fixé comme ambition d'accompagner les acteurs économiques portuaires à assumer leurs responsabilités environnementales. Cette nouvelle collaboration démarre avec un don de 3 véhicules à ces 3 partenaires du projet Passeport. Outre ce matériel roulant, le centre de quarantaine végétale et de fumigation du port est doté de 680 manuels de l'inspection phytosanitaire. L'une des exigences du contrôle des produits forestiers au niveau du port autonome de Cotonou est la mobilité du personnel. Les différentes contraintes du contrôle nécessitent donc un véhicule de terrain, mais en bon état. C'est donc l'occasion qu'a saisi alors Enabel pour mettre ainsi à la disposition de cette brigade alors ce véhicule flambant neuf. Ce véhicule donnera à son personnel alors une mobilité pour assurer l'efficacité de ses actions. C'est donc avec une immense joie que nous recevons d'Enabel cet important lot de manuels et ce véhicule flambant neuf qui contribueront à coup sûr à l'amélioration des performances du service de la protection des végétaux et du contrôle phytosanitaire en général et du centre de quarantaine végétale et de fumigation en particulier. Le passeport est l'un des programmes phares qu'exécute l'Agence belge de développement au Bénin.
dans le cadre de son nouveau programme de coopération bilatérale bénino-belge au titre de l'année 2019-2023, elle a décidé d'appuyer le Bénin dans le renforcement du positionnement concurrentiel du port de Cotonou en facilitant les investissements, en renforçant les compétences de différents acteurs et en travaillant sur l'aspect environnemental. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.